De retour! Salut! Dans notre cours de CR, pour finir l'année, on en est où? Où en sommes-nous? On en est à... En fait, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à maintenant. Je vous ai expliqué un peu de quoi on allait parler. Je vous le rappelle, parce que des fois la mémoire, hein. Euh, on va en venir à se questionner sur les dieux, les êtres mythiques. Mais pour se rendre là, on commence par faire un immense retour dans le passé pour aller assister à la naissance de, de la religiosité que je vais appeler ce matin. Ce matin ou l'après-midi, ça dépend quand vous êtes, mais moi c'est la fin de l'avant-midi. On va se questionner sur l'apparition de la pensée religieuse. On peut appeler ça la religiosité. C'est beau comme mot quand même. Religiosité. C'est comme une religion, mais qui n'a pas ces formes finales qu'on connaît aujourd'hui, hein. La religiosité, c'était un sentiment un peu vague que les premiers humains ont commencé à ressentir il y a environ une centaine de milliers d'années. Ça me fait penser, je veux commencer par une petite lecture. Ça va vous mettre un peu dans le bain de ce dont je veux parler. Imaginez que j'ai une belle voix. Nul ne saura jamais ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Il y a à peu près 100 000 ans, à Kafze, près de l'actuel Nazareth en Israël. La scène était probablement poignante. Amenée par les leurs, que les archéologues appellent des proto-Cro-Magnons ou Homo sapiens antiques, deux défunts ont été inhumés dans une fosse. Inhumés, ça veut dire mis dans la terre, hein. Inhumés dans une fosse. Une femme d'une vingtaine d'années, déposée sur son flanc gauche, couchée sur son côté gauche, en position fétale, position d'un fœtus, et à ses pieds un enfant d'environ 6 ans recroquevillé. Autour d'eux, peut-être sur leur corps, quantité d'ocre rouge, une poussière rouge, teintée de couleur rouge. Témoin d'un rituel funéraire. Oh, rituel funéraire. Quel sentiment animait ceux qui ont procédé à cette inhumation intentionnelle, l'une des plus anciennes connues? Étaient-ils affligés, terrorisés? Et pourquoi avaient-ils rompu avec les mœurs des autres mammifères, y compris leurs propres ancêtres, qui se détournaient des corps et les abandonnaient sans autre procédure quand la vie cessait de les animer? On vient de lire quoi? On vient de lire une description de ce que beaucoup de monde pense être la plus ancienne preuve, la plus ancienne manifestation d'une pensée religieuse. Parce que, rappelons-nous, dans ce qu'on définit comme étant des religions, une religion, c'est quoi? C'est ce qui relie des personnes entre elles. C'est ce qui relie des personnes entre elles par des rites, donc des gestes, des cérémonies, des prières, des choses visibles, des rites. Des récits, donc des histoires qui racontent des choses auxquelles on croit quand on a la foi. Et des règles, des récits, des rites et des règles. Donc une religion aujourd'hui, c'est ce qui unit les gens par ces trois choses-là. Donc on a assisté, la scène qu'on vient de décrire montre un rite. Donc on a, au lieu de quelqu'un qui meurt, on le laisse là, puis la nature s'en charge, ben on fait une espèce de cérémonie. Une cérémonie pour souligner le passage de la vie à la mort. C'est un rite, hein. Alors, c'est un exemple, parmi tant d'autres, qui témoigne de la naissance des mouvements religieux. OK? On va en voir quelques autres dans les prochaines minutes. Alors, restez à l'antenne. On vient de voir que des rites funéraires font partie des premières traces de religion qu'on connaît. Vous en connaissez sûrement une autre, une sorte de trace religieuse.
Le mot savant, c'est l'art rupestre. Ça vous dit rien, hein? Pas grave. Des dessins faits sur les parois d'une caverne, ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, hein? Ben, c'est ça. Mais l'art rupestre, ça veut dire dans la roche. Sur la roche. Euh, Dans vos livres d'histoire, là, ça paraît toujours bien, là, quelque part, une petite photo dans un coin où ce que tu vois des animaux avec des chasseurs en bonhomme allumette. Puis on nous montre ça comme étant les premières traces de l'art ou les premières traces historiques de comment ça se passait à l'époque préhistorique. Euh, les historiens nous disent c'est arrivé quand, qui a fait ça, dans quel contexte, mais les sociologues et les historiens de la religion donnent un sens plus spécifique à ces premières traces-là. Euh, j'ai encore envie de vous lire un petit quelque chose qui vient encore de mon excellent livre de Francis Lenoir. En peignant des scènes de chasse, l'homme capturait l'image des animaux qu'il voulait chasser avant de capturer les animaux eux-mêmes en chair et en os. Donc ça, c'était la première interprétation qu'on a faite de ces dessins-là. Puis plus récemment, les dessins sont l'expression chamanique. L'esprit des animaux avec lesquels on communique pour préparer la chasse. Euh, à l'époque préhistorique, on a vu l'arrivée d'un personnage un peu différent des autres dans les communautés humaines. Les groupes humains vivaient en petits clans. C'était pas des sociétés de milliers de personnes. Tu avais 5, 6, 7 familles. Donc, papa, maman et les enfants. 5, 6, 7 familles. Puis le chef de famille qui avait le plus de facilité à soit s'exprimer, parce que c'était quand même des grognements primitifs à l'époque, là. Hmm. Hmm. Euh, était en charge de préparer la chasse. Les cavernes dont je vous ai parlé là, pour l'art rupestre, euh, on a tendance à penser que les personnes qui peignaient ça, ces scènes de chasse-là, vivaient là. Mais à ma grande surprise, quand j'ai fait mes lectures de préparation, j'ai appris que ces cavernes-là, c'était comme les premiers temples. Parce qu'ils étaient dans des endroits éloignés des campements. Comment est-ce qu'on sait ça? Évidemment, c'est des fossiles de campements, des scènes, des endroits où on faisait des feux qui ont été enterrés avec le temps. Il y a encore des traces de cendres, des roches. C'est comme ça que les archéologues peuvent savoir ces choses-là. Où étaient les campements et comment vivaient les gens. C'est par des artefacts, hein, des traces des premiers humains, des traces humaines, hein, des artefacts. Euh, c'est par ces choses-là qu'on peut savoir comment vivaient les gens. Donc, les, les experts, les spécialistes, ils ont fini par nous dire que les endroits où l'on peignait sur la roche n'étaient pas le lieu de résidence. C'était des lieux de culte. Hein, le culte, l'hommage qu'on rend à nos croyances. Donc, dans ces lieux de culte-là, l'art rupestre, il n'y avait pas seulement des scènes de chasse. Il y a des scènes qui ont été découvertes où c'était des empreintes de mains. On a tout fait ça quand on était en maternelle, faire de la peinture à doigts. Hein? Bon. Fait que les gens mettaient leurs mains dans une substance qui tâche et pff, mettaient ça sur la paroi de la caverne. C'est selon. Là, c'est des opinions rendues là. Hein. Il n'y a personne qui était là pour voir vraiment à quoi ça servait. Mais les gens ont fini par penser que c'était comme des rites d'initiation pour les jeunes adultes. Je ne suis plus un enfant, maintenant je fais partie de la communauté des chasseurs. C'était l'activité principale parce qu'il faut manger tous les jours. Il n'y avait pas de IGA dans la brousse à l'époque. Ton IGA, il y avait du poêle et c'était un mammouth. Hein? Fallait que s'il venait pas à toi, là, Uber Eats ne te livrait pas de mammouth, il n'existait pas. Fallait que tu ailles le chercher. La chasse. Euh... Fait que c'est ça. Des grottes, c'était pas l'habitation, c'était le temple.
Et les scènes de chasse, les mains nous montrent que à partir de de cette époque-là, le paléolithique, la pensée en un monde autre a fait son apparition. À l'état plus primitif, les humains n'avaient pas ces pensées-là. Il fallait juste, je mange, je veux survivre, je me reproduis, et voilà. Hein, mes pulsions me parlent. Mais avec des preuves, avec des traces comme ça, là je pointe là parce que mes notes sont là, euh, on réalise que la pensée religieuse fait son apparition dans ce temps-là. Alors on parle, on s'en va dans quelques minutes, le temps que je me démêle. Alors, naissance d'une pensée religieuse. Euh, le cerveau est assez développé pour ça. Ça va nous mener pour la prochaine capsule à quelque chose d'un peu flou. C'est une théorie de sociologie et de sciences religieuses qui s'appelle le numineux. Juste de le dire, déjà, c'est le fun. On dirait qu'on a la grippe. Hein? Numineux. C'est dire lumineux, mais avec une nimounie. Donc, prochaine capsule, on entre dans de quoi qui est un peu plus... hein? Alors, bonne suite des choses à tout le monde.